Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors, aujourd'hui, nous sommes chez Lady Sonia. Aujourd'hui, Lady Sonia a fait un direct de près de 22 heures. Voilà. Elle a fait un direct ou bien la poste. Bon, elle a fait un direct. Hein. Vous savez, sur TikTok, les directs ne restent pas. On l'écoute. Je suis sur les réseaux depuis 2015 et c'est en 2016 que j'ai osé porter mon fardeau, celui d'affranchir les femmes, d'affranchir les vies, d'accompagner les couples, de montrer un certain chemin de bonheur. Ce fardeau pesait tellement dans ma vie. Je me suis lancée, vous m'avez vu commencer dans les centres commerciaux, dans les rues, j'avais même des problèmes d'internet et tout. Jusqu'à ce que je devienne ce que je suis. Vous m'avez vu grandir, c'est devant vous que tout s'est passé. Depuis que vous m'avez connu, vous ne m'avez pas vu rentrer dans des buzz, des clashs pour obtenir ceci, cela. Mais dernièrement, vous avez vu que mon nom a été fréquemment, je crois 4-5 ans, depuis 5 ans ou 6 ans. Mon nom se retrouve plusieurs fois dans des buzz que vous ne comprenez pas. Et je me disais qu'avec le silence, certaines choses allaient rentrer à leur place. Avec le silence, certaines choses allaient se calmer et tout. Mais je me rends compte que non, ça ne se calme pas. Et selon ma foi chrétienne, il y a un texte qui dit réponds parfois et parfois ne réponds pas. Puisque le fait de ne pas répondre n'a pas réglé, j'ai entrepris aujourd'hui de répondre. Pourquoi? Parce que dès le moment où la famille est touchée, dès le moment où les enfants et même les petits-enfants sont touchés, je trouve que l'on va trop loin. Donc, permettez au moins aujourd'hui que je me pose humblement devant chacun de vous pour vous parler. Peut-être que ça sera la dernière fois. Peut-être que ça sera un au revoir ou un adieu, je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, je crois que je dois parler. Vous avez vu mon nom se retrouver dans des buzz, c'est pas parce que je voulais. Mais anyway, on va parler du dernier buzz et après, on va remonter. Donc, dernièrement, il y a eu ce game de House of Challenge, je crois, qui s'est fait sur TikTok. Et bien que vous me voyez poster sur les réseaux sociaux, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc je ne me suis vraiment pas intéressée. C'est parce que j'ai eu la pression de certains compatriotes du Burkina, la pression de certains compatriotes du Congo-Brazzaville, que je me suis intéressée dans le sens qu'on me disait oui, il faut que tu donnes, il faut que tu viennes voir pour soutenir un tel. Si je vous dis que même je ne connais pas les noms des candidats, vous n'allez pas me croire. Je n'ai pas compris les principes ni rien. Je m'étais dit, je ne m'occupe pas de ça. Mes enfants m'ont dit, mais maman, mais il faut regarder un peu, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ah, moi, ça ne m'intéresse pas. Et je vous dis que je n'ai pas regardé. C'est le dernier jour, je crois le jour de la finale, je passais, il y avait du monde. Je me suis arrêtée, j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est ça, là, le channel. Bon, ça m'a pas trop, c'est pas mon kiff. Je suis passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. J'ai vu une ruée de Sénégalais sur ma page avec des compliments, des trucs. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait des propos et tout. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est une compatriote en Lingala qui m'a expliqué, qui me dit qu'il y a eu un problème avec une dame. Et lors du clash, pour piquer, ces dames sont venues sur ta page. Sois sage, sois sage, sois sage. J'ai dit, ah, bon. Je ne me suis pas occupée plus que ça. J'ai fait mes challenges de danse, côté paternel, côté maternel. Samedi, je fais mon live. Pendant mon live, je finis avec la grande coach Sangaré. Et après, je vois dans la boîte à commentaires, c'était des restrictions qui étaient en train de se faire, des insultes, des trucs. Je dis, mais attendez. Et je dis à mes gens, c'est pas ici que ça doit se passer. Si vous me respectez, allez faire ça ailleurs. Et il y a d'autres qui disent, oui, toi, tu es ceci, cela. Je dis, non, moi, je n'ai pas un problème. Ni avec les Sénégalais, ni avec les... Et donc, c'est là qu'il y a eu ils étaient en train de se clasher. Donc, j'ai voulu mettre de l'ordre. C'est mon live. Je crois que j'ai le droit de mettre de l'ordre dans mon live. Donc, tout comme vous,
Je disais non, c'est pas ici et tout et tout. Et puis donc je voyais les messages qui montaient. Je disais non, 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 non. Il y avait ceux qui étaient en train de m'insulter parce que je n'avais pas donné l'argent pour soutenir la candidate du Burkina Faso. Il y a d'autres qui m'insultaient parce que je n'avais pas donné l'argent pour soutenir la candidate albinos du Congo. Et donc, je répondais en même temps. Je disais non. Et moi, si je n'ai pas donné l'argent, je suis assez intelligente pour ne pas jeter mon argent là-bas dans les jeux. Je préfère jeter ça dans l'association, dans les associations de ceci, ceci, cela. Je répondais à mes abonnés. Je n'étais pas en train de dire que parce qu'un tel a donné là-bas, là-bas, je peux vous dire devant mon Dieu que je n'étais pas au courant que là-bas, c'était une affaire de donner à gauche, de donner à droite. Je n'ai pas compris le concept de House of Challenge. Je parle ici sous le contrôle du Saint-Esprit. Je mets ma main en l'air, je crois en Dieu. Tout ce que je vais dire ici, là, si je manque, le Seigneur me retire. Je ne suis pas en train de me justifier, mais je suis en train de commencer quelque part pour vous faire comprendre quelque chose. Je répondais à mes abonnés, Congolais, Burkinabés, qui étaient en train de m'attaquer. D'abord, parce que je n'ai pas donné l'argent, je n'ai pas soutenu. Il y a les Burkinabés qui ont dit, si j'avais soutenu vraiment l'autre là, leur candidate, elle serait passée. Je ne suis pas ceci, de toute façon, je suis 50%. Ils m'ont piqué. Je me suis arrêtée pour dire, je suis assez intelligente pour ne pas jeter mon argent dans ces jeux-là. Si je veux jeter l'argent, je jette l'argent. J'étais en train de répondre à mes abonnés. Et la réponse, pardon, que je leur ai donnée, c'est la même réponse que j'ai donnée à mes enfants quand ils m'ont dit, mais il faut aller, c'est les trucs de TikTok. J'ai dit, moi, je ne jette pas l'argent là-bas. Moi, je sais jeter mon argent dans les associations. Moi, quand tu jettes les trucs, les femmes là, les albinos, Dieu va avoir pitié de moi, hein. Il va me guérir. C'est à eux que je répondais. Et j'ai parlé aux autres parce que les Sénégalais, les Togolais étaient en train de se prendre le chou avec les Ivoiriens dans le truc. Et j'ai dit non, c'est pas ici. Bref, la vidéo est là. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise? Après le live, le lendemain, je vois un court extrait du live coupé au moins où je dis oui, moi j'aime les Sénégalais, je n'ai pas de problème avec eux parce que j'étais en train d'être agressée dans les commentaires. J'aime les Sénégalais. Je n'ai pas de problème avec eux. J'ai été au Sénégal près de 4 fois. Ils m'ont très bien reçu. Et je tiens à y aller. Je n'ai pas de problème avec eux. Et j'ai dit dans le même live, j'aime les Ivoiriens. J'aime les Togolais. On va s'arrêter sur le point des Togolais. J'ai dit pour les Togolais. Les Togolais, je les aime bien. Mais eux, quand ils se fâchent, ils se mélangent. Quand ils se fâchent, ils se mélangent. Est-ce que quand vous entendez cette phrase-là, j'aime les Togolais, mais quand ils se fâchent, ils se mélangent. Est-ce qu'il y a une insulte dedans? J'ai dit, j'aime les Togolais. Quand ils se fâchent, ils se mélangent. C'est-à-dire qu'ils emmènent les choses très loin. Ils sont, dans ma tête, j'étais en train de dire, ils ne sont pas un grand peuple. Mais quand ils se fâchent, vous allez entendre parler d'eux. Voilà ce que j'ai voulu dire pour qu'ils se mélangent. Le lendemain, je me lève. Des injures partout. Des vidéos, comme à l'accoutumée. Ça crée des buzz, des polémiques, des vieux, des jeunes. On insulte les dissonants. On insulte tout. Je me suis dit, je ne regarde pas. Ce n'est pas un problème. I'm just used to it. Je sais ce qui se passe. Mais quelle ne fut pas ma surprise après? On vient me dire que non, il y a une vidéo d'une dame qui me traite de hypocrite, d'esclave, de plein de choses. Et là, j'ai dit non, je vais parler. Avec l'humilité dans mon cœur et toute la sincérité, n'oubliez pas que j'ai juré sur l'éternel Dieu que moi je prie. Et je crains ce nom-là. J'aimerais parler à cette dame-là. Je vais m'adresser à vous pour une première fois. Ce n'est pas que ce que vous avez dit m'a touché, non. C'est parce qu'il est temps que ça s'arrête. Ça fait près de 4 ans. Des injures, on me traite que j'ai voulu, comment on appelle ça, récupérer le buzz. Je suis à la recherche de visibilité. Je suis en manque d'affection, en manque d'amour. Merci Seigneur. C'est tellement... Ça me dépasse. Je crois que quelqu'un qui est à la quête de visibilité, n'allez pas se retirer comme moi. Je ne fais presque plus rien. Je m'occupe juste de mon école, je fais des stories et puis je gère mes affaires. Parce qu'à part les réseaux sociaux, j'ai ma vie, j'ai mes business, j'ai mes choses que je fais, heureusement pour moi, très cachées. Parce que je me dis que si là-bas, là, les gens savent, mais c'est pour aller encore gâter. Non, je ne suis pas en quête de visibilité. Et non, madame, je n'ai pas essayé de récupérer ce live, ce buzz-là. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Madame, nous étions sur Facebook il y a quelques années. J'avais eu un buzz. Vous êtes sorti, vous êtes venu prendre ma photo. Vous aviez mis sur votre page. Avant ça, on m'avait parlé de vous. Vous aviez commencé à monter.
Et puis, on me parlait en tout temps, il y a une dame là qui fait comme toi et tout et tout. Je dis, ah, mais c'est pas mal, il y a beaucoup de femmes qui faisaient comme moi. Et c'est vrai que j'ai vu vos vidéos passer 1 ou 2 fois. J'étais dans un buzz, vous avez pris ma photo, vous avez mis là-bas. Très bien. Je n'ai rien dit. Vous êtes tombé dans un buzz et je trouvais que dans ce buzz-là, les gens étaient injustes à votre égard. Et quand j'ai parlé, j'ai même mal prononcé mon nom. Les autres m'ont dit, c'est la même dame là, de la dame qui t'a soutenu là. J'ai dit, cherchez-moi le numéro de téléphone de cette dame là. Je vais la remercier. Je peux vous dire la vérité, madame. Ce que j'ai fait pour vous, je le fais souvent. Je fais appeler les gens. Je ne sais pas être gonflée. Vous et moi, je vais dévoiler aujourd'hui la conversation que nous avons eue. Madame, ce jour-là, quand on a pris le téléphone, moi j'étais émue. Parce que je pensais que j'étais en présence d'une grande dame. Vous étiez émue. Nous avons échangé comme 2 grandes dames. J'ai même pleuré. Ça, vous n'avez pas dit aux gens. Parce que vous m'aviez dit quelque chose. Vous avez dit, j'aime vos vidéos. Je vous aime, madame. Je parle encore sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous avez dit, toutes vos vidéos, je les suis à la lettre. J'écoute vos vidéos au moins 3 fois. Je regarde vos coupes de cheveux, votre manière de vous habiller, votre manière de... votre anglais. Oh là là, vous m'avez fait des louanges. J'étais tellement contente. J'ai éclaté ensemble. Et vous avez dit, madame, je vous demande pardon et je vous promets que plus jamais je ne vous insulterai. Parce que oui, j'avais vu que lorsqu'il y avait eu le buzz avec Suspect 95 et une autre dame, que quand je l'avais soutenu, vous aviez été vexé et vous aviez fait des posts, m'insulter, me traiter de laide, de ceci, de jalouse et tout et tout. Je ne vous ai jamais répondu, madame. Mais on a parlé et c'est là quand on a parlé comme ça que je vous ai donné même quelques stratégies, quelques conseils. Rappelez-vous. Je vous avais dit, moi, si je serais vous, il faut faire comme ça pour l'argent. Faites attention, ces gens-là, dès que vous avez la possibilité, mettez l'argent de côté. Faites ceci, faites cela. Nettoyez votre image et tout. Si vous allez fouiller dans votre téléphone, madame, vous allez voir, il y avait une conversation. Je vous ai envoyé même les contacts avec des images de mood board, de comment s'habiller, se tenir et tout. Ça partait d'un bon sentiment. On s'est parlé, on est resté même 1h30. Et puis après, plus jamais. Quelques jours après, j'ai vu votre vidéo d'interview qui est sur YouTube où vous disiez que Lady Sonia, c'est une grande sœur et tout. Vous étiez fière de moi. J'étais contente. Nous avions longuement échangé. Et je me rappelle que vous avez dit, coach, vraiment, un beau jour pour moi serait que qu'on puisse faire un live ensemble. En ce temps, c'était super. J'ai dit, promis, dès que je viendrai à Paris, je vais vous contacter en faisant un live. Et vous avez dit, à ce jour-là, ça sera ceci, ça sera cela. Vous étiez contente. Et je me disais que, waouh, enfin, j'ai quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager. Parce qu'on avait déjà causé des difficultés qu'on avait avec les gens. Vous étiez cassés parce qu'ils vous avaient mal insulté. Et puis vous disiez que vous vous sentiez sale. Et je vous avais dit, oui, comme je suis passée par là, oui, c'est normal et tout. C'était parti d'un bon... On avait eu un bon feeling. Madame, quelques jours après, vous avez perdu votre page. Vous avez dit dans une vidéo que la personne qui a fermé votre page là, elle est étrangère, que c'est une grande dame et tout. Madame, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la paix. Les gens, vos gens m'ont insulté. Il y a des mots que ils m'ont harcelé. Le harcèlement digital. J'avais la possibilité d'aller porter, je sais pas. Mais c'était trop, ils l'ont fait. Des choses que je vous dis, vous n'allez pas croire. Et vous avez vu ça. Vous n'avez jamais dit aux gens, arrêtez. Pourtant, vous aviez fait une vidéo sur YouTube pour dire que j'étais votre grande sœur, que je vous avais donné... Je me suis dit, mais qui peut faire ça? Moi, jamais. Jamais jusqu'aujourd'hui, quelque chose peut vous arriver à vous, madame. Et où je sais que vous êtes innocente et que je ne vais pas parler. La preuve, quand il y a eu cette histoire de Balthazar là, parce que je connaissais cette menteuse là, et que ça m'était arrivé, malgré tout ce qui s'est arrivé, malgré tout ce que j'ai vécu, à cause de vous, je suis sortie. Je suis sortie pour dire aux gens, ne laissez pas les gens insulter votre dame. C'est mon cœur. Et vous n'avez pas fait ça. Vous avez laissé jusqu'à ce jour. Au contraire, chaque fois vous avez alimenté, madame. Vraiment, madame, ça m'a choquée. J'ai dit, mais quel genre de femme peut faire ça? Et c'était pas seulement ça. Vous avez commencé à ce moment-là un harcèlement bizarre. Dès qu'il y avait quelque chose, vous parliez de coach de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez emmené ça dans cette histoire. On n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Et je ne comprenais rien. C'est pour ça que j'ai croisé mes bras. Quand on est venu en Côte d'Ivoire, j'avais une équipe. On a tout fait pour m'amener dans cette émission-là où je suis arrivée. J'ai dit, je ne vais pas. On m'a donné un peu. On m'a dit,
Quoi qu'il arrive, dites que vous ne connaissez pas cette dame parce que le terrain est miné, il y a beaucoup de choses et tout et tout. J'arrive dans un pays, j'ai dit, moi, je ne vais pas aller là-bas. Toutes les émissions, j'accepte, mais là-bas, là, non. Les gens ont tout fait pour qu'on s'en classe. J'ai dit non. Sur le plateau, j'ai répété ce qu'on m'a dit. On m'a dit, si on vous demande pour elle, vous ne la connaissez pas, pour éviter les problèmes, madame, c'est pour éviter les problèmes que j'ai dit que je ne vous connais pas. Mais, là où cette émission n'a pas été, ils ont coupé la partie où j'ai dit, je ne la connais pas personnellement. Et je n'ai pas dit, madame, on ne se connaît pas personnellement. On peut avoir parlé, les coachings, vous faites des coachings, moi aussi je fais des coachings, c'est plus parce que j'ai parlé avec quelqu'un pendant 1 heure que je connais la personne. Dans cette même émission, ils ont coupé la partie où j'ai dit, oui, ça m'arrive souvent de dire des choses où parce que je suis fâchée. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une dame que je ne connaissais pas personnellement, mais je la connais. Et madame Marie-France a posé la question, vous avez déjà parlé? J'ai dit oui, on a parlé au téléphone. Cette partie-là n'est jamais sortie. Bien sûr, si je vous connais. Mais madame, je n'ai pas reconnu vos actes avec la femme avec qui j'ai parlé, qui m'avait juré que plus jamais vous alliez me manquer de respect sur la toile, que maintenant je serai votre grande soeur. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vous connaissais pas. C'était pour éviter les problèmes. C'était pas pour vous insulter. C'était pas pour vous livrer à la vertu populaire. Mais madame, ça date de combien de temps? Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Vous me jetez à la vertu populaire. Vous ne vous êtes pas enflammé immédiatement. Il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu mettre le feu. Vous êtes sorti. Vous avez fait des posts. Vous avez reposté, liké tous ceux qui m'ont insulté. J'ai dit, ah ben oui, effectivement, je ne connaissais pas la dame. Je suis restée tranquille. C'est tout. Mais madame, je peux vous jurer que depuis ce jour, moi là, Lady Sonia, ma main levée devant Dieu, je n'ai jamais fait un faux compte. Je n'ai jamais fermé vos pages. Je ne vous ai jamais suivi. Allez m'asseoir sur vos... Non, jamais. Dès que je suis arrivée sur TikTok, j'ai bloqué tous vos profils pour éviter, parce que j'en ai souffert. Tout ce que j'ai fait, on dit que c'est vous qui m'avez appris à danser. C'est vous qui m'avez appris à coucher. C'est vous qui m'avez appris à respirer. Je n'ai jamais vécu autant de harcèlement. Je suis une maman. Mes enfants voient comment on m'insulte pour vous donner. Les gens voient comment on insulte même ma petite fille pour vous. Laissez mon nom, je vous en supplie. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que vous croyiez que je ne suis pas derrière. Je ne fais rien contre vous. J'essaie au maximum de m'éloigner. Je ne vois pas vos pages, vos vidéos. Quand vous avez un... Je suis loin. Je reste dans mon coin, mais malgré tout, dès qu'il y a quelque chose, vous jetez des petites paroles qui font que je me retrouve toujours dans des buzz, dans des insultes. Je suis la femme de quelqu'un, s'il vous plaît. Je suis la femme de quelqu'un. Je n'ai rien contre vous. Je ne fais pas de compétition avec vous. Je ne suis pas jalouse de vous. Je ne peux pas être jalouse de vous à cause de Dieu. Vous êtes une femme, vous êtes une maman. Regardez tous les jours comment on insulte mon intimité. On insulte mes enfants. On salit mon travail. Depuis plus de 4 ans, 5 ans, je ne vous ai rien fait. Si c'est l'affaire de dire que je ne vous connais pas personnellement, je ne peux pas mentir que je vous connais personnellement, maman. Je ne vous connais pas. Si c'est ça qui a fait, je vous demande pardon. Mais de grâce, arrêtez dès que vous avez un problème de me rendre auteur. On a dit que c'est moi qui paye Bob Lee pour vous insulter. On a dit que c'est moi. C'est-à-dire tout ce qui arrive demain dans votre vie, madame, on met sur moi. Je n'aime pas les problèmes. Je veux juste coacher tranquillement dans mon coin. Jusqu'au bout. Pour moi, le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est accompagner les gens à se développer, à prendre des décisions, à guérir. C'est pas venir tuer les Sonia bien dire vous tuez. Je veux le tuer, je veux vous madame. Je suis tout, c'est trop toxique pour moi, je peux pas. Donc s'il vous plaît, on peut pas être amis, d'accord. On peut pas être ceci, d'accord. Mais que votre cœur soit apaisé. Vous avez le monde, vous avez des millions d'abonnés et des millions sur vos comptes. Je n'ai rien de tout ça, je vous demande simplement, madame, arrêtez de m'envoyer vos gens. Je n'ai rien contre vous. Et quand bien même, maman, quand bien même, vous me dites que je suis votre esclave. Vous êtes ma Nivaki. Je vous ai bloqué pour être sûr que ne pas même venir sur votre page et qu'on dise qu'on m'a vu. Je reste tranquille. Allez-y. Le plus important, c'est pas qui est la première quoi, parce que le coaching, c'est pas les chiffres, l'argent. C'est ce qu'on fait pour l'humanité. Si vous faites du bien au monde entier, c'est mieux. Je sais que les gens autour de vous vont vous dire certaines choses. Oh, elle ment, elle est hypocrite. Quoi. Vous ne me connaissez pas. Je crains Dieu, au moins un peu. Je ne suis pas sainte, je fais beaucoup d'erreurs. Mais je n'ai aucune haine contre vous. Je ne vois pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Je vous promets, je ne m'occupe pas de vous depuis des années. Je ne suis pas votre ennemi.
Je ne suis pas votre soeur, mais je ne suis pas votre ennemi. Les gens vont vous dire que je monte, je ne veux rien. Je veux juste être dans mon coin. Et qu'on arrête d'insulter ma famille, mes enfants. Et qu'on me traîne dans la boue pour rien. Arrivé à un moment, ça fait beaucoup. J'ai peur que dans l'avenir, il y ait des récoltes qui ne soient pas intéressantes, s'il vous plaît. Maintenant, à tous ceux qui m'ont insulté depuis combien d'années, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien d'autre à dire. À ceux qui me détestent, peut-être que je vous ai fait quelque chose pour que la haine soit aussi forte. S'il y avait l'eau, j'allais laver les mains. Je vous demande de me pardonner. Mais ça là, s'il vous plaît, arrêtez. Laissez mon nom dans son coin. Arrive à un moment, ça va. Je sais qu'il y a la monétisation, la visibilité, mais je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Bonjour, chers tous. Je m'appelle Lady Sonia. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissez. Je suis sur les réseaux depuis 2015 et c'est en 2016 que j'ai osé porter mon fardeau. Celui d'affranchir les femmes, d'affranchir les vies, d'accompagner les couples, de montrer un certain chemin de bonheur. Ce fardeau pesait tellement dans ma vie. Je me suis lancée, vous m'avez vu commencer dans les centres commerciaux, dans les rues, j'avais même des problèmes d'internet et tout, jusqu'à ce que je devienne ce que je suis. Vous m'avez vu grandir, c'est devant vous que tout s'est passé. Depuis que vous m'avez connue, vous ne m'avez pas vu rentrer dans des buzz, des clashs pour obtenir ceci, cela. Mais dernièrement, vous avez vu que mon nom a été fréquemment, je crois 4-5 ans, depuis 5 ans ou 6 ans, mon nom est se retrouve plusieurs fois dans des buzz que vous ne comprenez pas. Et je me disais qu'avec le silence, certaines choses allaient rentrer à leur place. Avec le silence, certaines choses allaient se calmer et tout. Mais je me rends compte que non, ça ne se calme pas. Et selon ma foi chrétienne, il y a un texte qui dit réponds parfois et parfois ne réponds pas. Puisque le fait de ne pas répondre n'a pas réglé, j'ai entrepris aujourd'hui de répondre. Pourquoi? Parce que dès le moment où la famille est touchée, dès le moment où les enfants et même les petits-enfants sont touchés, je trouve que l'on va trop loin. Donc, permettez au moins aujourd'hui que je me pose humblement devant chacun de vous pour vous parler. Peut-être que ça sera la dernière fois. Peut-être que ça sera un au revoir ou un adieu, je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, je crois que je dois parler. Vous avez vu mon nom se retrouver dans des buzz, c'est pas parce que je voulais. Mais anyway, on va parler du dernier buzz et après, on va remonter. Donc, dernièrement, il y a eu ce game de House of Challenge, je crois, qui s'est fait sur TikTok. Et bien que vous me voyez poster sur les réseaux sociaux, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc je ne me suis vraiment pas intéressée. C'est parce que j'ai eu la pression de certains compatriotes du Burkina, la pression de certains compatriotes du Congo-Brazzaville, que je me suis intéressée dans le sens qu'on me disait, oui, il faut que tu me donnes, il faut que tu viennes voir pour soutenir un tel, un tel. Si je vous dis que même je ne connais pas les noms des candidats, vous n'allez pas me croire. Je n'ai pas compris les principes ni rien. Je m'étais dit, je ne m'occupe pas de ça. Mes enfants m'ont dit, mais maman, mais il faut regarder un peu, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ah, moi, ça ne m'intéresse pas. Et je vous dis que je n'ai pas regardé. C'est le dernier jour, je crois le jour de la finale, je passais, il y avait du monde. Je me suis arrêtée, j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est ça, là, The Channel. Alors, c'est comme je disais, hein, vous savez, les pauvres sont toujours prêts à dire que on les harcèle, on est jaloux d'eux. Moi, je ne vois même pas le problème. Tu dis que tu ne connais pas personnellement quelqu'un, ça devient des histoires. En fait, c'est la mentalité de pauvreté. En tout cas, je vais commenter ça dans une autre vidéo. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye!